allez me redire votre prénom. Myriam. Myriam, d'accord, ça marche. Alors, non, ça va. Myriam. Alors, vous avez trouvé une question? Honnêtement, non, c'est mon ami qui m'a soufflé. Pourquoi une question? Avez-vous une question? Non. Est-ce que vous vous posez des questions dans la vie en général, ou non, vous ne vous posez pas de questions? Si. Mais alors, si vous vous posez des questions, pourquoi là je vous donne une question, vous n'en avez pas? Je n'en ai peut-être pas à vous poser. D'accord. Alors, donc les questions que vous vous posez, vous les posez à qui? À moi-même. À vous-même. Donc vous êtes plutôt dans le monologue. Ça va? Oui. Hein, ça vous surprend, comme ça, que vous soyez dans le monologue? Ou non, vous le savez déjà? Ça me surprend un peu. D'accord. Mais là, en tout cas, de ce qui sort là, visiblement, vous êtes plutôt dans le monologue. Parce que vos questions, vous les gardez pour vous. C'est plutôt le monologue, ça. On est d'accord, logiquement? Non, tout à fait, c'est tout à fait logique. Mais d'ailleurs, ce quelqu'un vous a jamais reproché, dire Myriam, je sais pas, tu m'écoutes pas, tu me parles pas. Il a reproché justement, quelqu'un un jour vous a reproché ça? Non. Jamais. Non. Voilà. Sûrement pas de ne pas écouter. Est-ce que quelqu'un vous a reproché un jour d'être dans le monologue? Oui ou non? Non. Alors, je vais vous proposer une idée, vous me direz si vous êtes d'accord, que tous, un jour ou l'autre, autant que nous sommes, quelqu'un nous a reproché un jour de ne pas les écouter, de ne pas leur parler. On a tous vécu ça. Vous êtes d'accord ou non? Vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais je vous demande si ça a du sens pour vous ou non. Tous, on a vécu ça à un moment ou à un autre. Voilà. On a tous un jour quelqu'un qui nous a reproché de ne pas leur parler, de ne pas l'écouter, c'est d'être dans le monologue. Essayez de rester avec moi là, parce que Je n'ai pas le sentiment qu'on me l'ait déjà reproché. alors, mais regardez, vous voyez là comme c'est intéressant. Là, la question que je viens de vous poser, elle porte sur vous ou sur l'être humain en général? Oui. Alors, si on pose vanille ou chocolat, on ne peut pas dire oui, il faut dire vanille ou chocolat. Vous voyez la logique Oui, de ça? d'accord. Moi, je vous demande si ça parle de vous, de l'être humain, vous me répondez oui. Or, je vous demande si ma question portait sur vous. Est-ce que ça parle de moi ou de l'être humain? C'était ça? D'accord. Donc ça veut dire que vous n'avez pas entendu ma question, vous voyez? Donc voilà un autre exemple où je vous pose une question, vous ne l'entendez pas et vous me répondez quelque chose qui ne correspond pas à la question. Vous remarquez? Oui. Bon, je ne sais pas avec d'autres, mais avec moi, visiblement en tout cas, il y a un petit problème d'écoute. Vous remarquez? De compréhension, je n'ai pas compris. Oui, écoute. Moi, est-ce que cette question que j'ai posée est très compliquée? Non. Donc, on ne peut pas dire que ça soit dur à comprendre. Donc, on peut Non, mais parler. vraiment de compréhension douce. Le coup, je ne l'ai pas entendu. Vous voyez là, je suis en train de vous expliquer et vous m'interrompez pour vous justifier. Vous le voyez? Bah ça montre quelqu'un qui interrompt pour se justifier. Montre qu'il est dans le monologue ou dans le dialogue. Et ça fait pas longtemps que je suis avec vous. Mais j'ai des petits soucis. Vous ne voulez pas me poser une question, vous répondez bizarrement à des questions, vous m'interrompez. Du peu que je connais de Myriam, j'ai l'impression que vous êtes dans le dialogue ou dans le monologue. Moi, c'est étrange. Donc, ça serait aujourd'hui, accidentellement, c'est ça l'idée? Ou ça peut se passer aussi d'autres fois? Mais est-ce que le fait de vous justifier, c'est quelque chose que vous pratiquez? Ça, oui. Bon. Vous savez, quand on se justifie, on est centré sur soi et pas sur autrui. Ça vous va? Ça me va. Bon, si vous vous justifiez, à ce moment-là, vous êtes dans le monologue, vous êtes dans le souci propre. Pas ce que l'autrui vous dit, ce qu'il vous demande. On a 3 heures. Ça vous fait. Ah, c'est difficile à accepter. Merci beaucoup. Ben, regardez bien. Quelqu'un pour qui les paroles d'autrui sont difficiles à accepter. Monologue ou dialogue? Vous voyez? Vous commencez à voir les différentes choses qui montrent le monologue, hein? Et ces choses-là qu'on voit là maintenant, est-ce que vous avez déjà rencontré dans votre existence?
Oui, forcément. Oui. Forcément. Mais forcément, c'est très théorique, vous êtes d'accord? Oui. Bon, mais pratiquement, est-ce que vous avez dit quelque chose? Oui. Est-ce que vous vous rappelez quelqu'un qui vous l'a reproché avec les mots qu'il a utilisés, dans la langue qu'il a utilisée, mais quelqu'un vous a dit quelque chose de cet ordre-là? Tu te justifies, tu Bon. m'écoutes pas, etc. Bon. Mais tu m'écoutes pas, ça on me le dit Non, mais pas. attendez. Est-ce que tu te justifies? C'est une manière de dire tu ne m'écoutes pas. Ça ne m'était pas venu. Vous ne répondez pas à votre question. Je ne demande pas si vous devez dire, je vous demande si ça a du sens. Oui, ça a du Oui. sens. Mais savez-vous que quand des choses nous embêtent sur nous-mêmes, on trouve toutes sortes de manières de les redécrire pour justement que ça nous convienne. Vous savez ça? Et les gens qui se justifient sont très forts pour faire ça. Hein? Voilà, ça a du sens? Oh oui. Oui. Voilà. Bon, maintenant, ça fait écho. Oui. Oui. Ça va vite. Hein. Qu'est-ce qui va vite? Ça fait ça comme ça, de Oui. relire ça de cette manière-là. Oui. Et ça vous surprend que oui, ça fait 5 minutes que je parle avec vous, que ces choses soient aussi visibles. Ça vous surprend? Oui. Oui. Ben, c'est ça, hein, notre boulot en parenthèse, c'est d'écouter attentivement ce que dit autrui, en montrant que ce qui se passe, même dans l'espace de temps, laps de temps très limité, ça renvoie à l'être de quelqu'un. Il n'y a pas d'accident. Ça C'est va? pour ça que je suis là. Oui. Si ça m'a... Alors, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans notre discussion là jusqu'à maintenant, 6-5 minutes? Mais justement, cette vitesse, Ça va cette vite. évidence. Voilà, il y a une évidence. Oui. Une évidence qui pourtant vous surprend. Oui. Hein? Donc ça montre que l'évidence, jusqu'à maintenant, vous allez préférer ne pas la voir. Oui. Et ça vous surprend que vous niez d'une certaine manière ce que vous êtes. Oui, c'est bizarre. Hein? Vous savez, mon maître qui s'appelle Socrate reprenait cette injonction du temple de Delphes, dit « Connais-toi toi-même, hein, tu connaîtras l'univers et les dieux ». Avec évidemment le présupposé, parce que pour lui c'était la question fondamentale, c'est qu'en général on ne se connaît pas. On connaît des détails de son existence, on connaît les mythes qu'on fabrique, on connaît les rationalisations qu'on se fait, mais on ne se connaît pas. Oui, Pourtant, oui. Oui, pourtant on essaye. Ah ben, ça qu'on Ah essaye là là. pas, je ne sais pas. Pourquoi ah là là? C'est quoi ça? Ah là là. C'est ah là là, on essaye pourtant. Et... Vous essayez, vous, c'est ça? Oui, vous essayez de Oui. vous connaître. Et qu'est-ce que vous faites pour essayer de vous connaître? Dites-moi une chose que vous faites. Par exemple, une analyse. Une analyse. Donc, une analyse, vous voulez dire psychanalyse, Oui. ça va? D'accord. Et dites-moi la chose essentielle que vous faites dans cette psychanalyse. Qu'est-ce que, par-dessus tout, que faites-vous? Je Voyez, un monologue. vous voyez, c'est magnifique, hein? Oui, c'est magnifique. C'est pas un accident. Et combien de temps vous avez fait ça? Oh, ça fait 2 ans à peu près. 2 ans, vous voyez? 2 ans où vous êtes dans le monologue. Alors, encore une fois, le monologue peut avoir un intérêt. C'est l'option psychanalytique, hein, en tout cas, telle qu'elle est pratiquée par un bon nombre de personnes. C'est l'option. Voilà. Ce monologue, vous, il vous plaît. Il vous plaît ou il vous plaît pas? Alors, arrêtez de réfléchir. J'ai beaucoup à débattre avec ça. Mais dites-moi, ça Et ça me plaît ou ça me plaît pas. Regardez, ça fait 2 ans que vous le faites. On est d'accord? Vous venez de me dire que ça fait 2 ans. On est d'accord? Oui. Bon, donc si ça fait 2 ans que vous le faites, vous devez bien y trouver votre compte quelque part. Il y a des gens, ils font une fois, puis ils arrêtent. Vous, ça fait 2 ans que vous le faites. Oui. Donc 2 ans, vous devez bien y trouver quelque chose. On est d'accord? Oui. Qu'est-ce que vous y trouvez? La seule petite chose qui est infime d'ailleurs, qui Non, n'est non, pas non, du non, mot, ne la qualifiez pas, faites pas tout ça, dites-moi. Qui trouvez-vous? Ne justifiez pas la césure et la question La- qui m'est posée. Oui, donc c'est qu'on vous pose des questions. C'est pas. Attendez, vous savez je comment- vais vous trouver. là. On va essayer La question tranquillement. que ça me pose. Voilà. La question césure, que ça vous que la pose. césure me pose. Mais qu'est-ce que vous appelez la césure? Le moment où l'analyste vous arrête dans votre discours pour D'accord. vous focaliser sur ce que Bien. vous venez de dire. Et alors, en 45 minutes 45 minutes de séance, combien de fois il vous arrête? Ça ne dure pas 45 minutes. Bon, Une fois. et vous regardez comme vous 2 voulez, fois. non, mais vous remarquez que vous voulez me chipoter sur
Vous voyez ou non? Vous voyez? C'est une jolie stratégie, ça, pour empêcher de répondre à l'autre, de chipoter sur la forme. Vous voyez là, par exemple? Qu'est-ce qui est essentiel? Ça dure 45 minutes ou le nombre de césures? Qu'est-ce qui est le plus essentiel? Bah, quand même, je veux dire, si c'est 45 minutes, j'espère qu'il y en aurait vu plus. Mais... Je vous demande pas le quand même, je vous demande qu'est-ce qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que votre question, c'est combien? Or, 2. 2, supposons, alors si c'est pas 45 minutes, puisque vous voulez me chipoter, combien de temps ça dure? Maximum un quart d'heure. D'accord, un quart d'heure. 2 en un quart d'heure. Alors, vous rendez-vous compte, moi, combien de fois je vous coupe par minute? Hein? Voilà, vous voyez, bon, aujourd'hui c'est la différence de pratique après. Chaque chose peut avoir ses raisons d'être. Hein? Mais en tout cas, pour que vous saisissiez la différence entre la démarche psychanalytique et la démarche philosophique. Hein? Disons qu'il y en a une en tout cas qui interdit justement le monologue. Voilà. Hein? Bien. Alors, maintenant, avez-vous une question à poser? Allez-vous oser le dialogue et poser une question? Vous posez une question. Posez une question. Regardez. Posez une question. Regardez. Oui, je demande de poser une question. Et là, maintenant, vous voulez maintenant personnaliser la chose. Oui, vous remarquez? Oui, bien sûr. Oui. Ah ben, bien sûr. Dites-moi, ça voulait dire... Attendez. Ralentissez. C'était donc délibéré de faire ça? Si vous dites bien sûr, ça veut dire que c'est délibéré. Oui. Donc vous transformez délibérément ma question. J'ai bien compris? J'essaie de vous la faire reformuler. Laissez-moi dire. Donc vous voulez reformuler ma question en la transformant, en ajoutant un pronom personnel qui n'était pas avant. Est-ce bien cela? Dites-moi, ça paraît légitime comme reformulation, ça ou non? Moi, je n'emploie pas de pronom personnel. Vous en rajoutez. Attendez, je voudrais que vous pensiez à tout ça. Parce que maintenant, vous êtes dans le bondissement. Comme ils disent à la télé, vous voulez rebondir. Là, et vous justifiez. Vous voyez? Oui, non? Vous n'êtes pas fatigué de vous justifier? Vous ne fatigue pas des fois? Si. Alors, pourquoi voulez-vous vous épuiser comme ça? Vous ne relaxez pas un petit peu, vous écoutez la question, puis vous y répondez au lieu de vous justifier. Vous vous rendez compte, j'essaie de vous parler et votre énergie, elle est mise à vous justifier. Vous remarquez? Ah, c'est la ni queue ni tête. Vous vous épuisez, vous m'épuisez, et puis ça ne donne pas envie de continuer. Il faut être tenace pour parler avec vous, vous le voyez? Non, oui? Oui, non? Bon, alors on recommence. Quelle question posez-vous maintenant? Ou bien il n'y a pas de question? D'accord. Donc je vois que vous ne posez pas de questions. Pourtant, quand vous allez chez le psychanalyste, vous êtes en monologue. Donc que faites-vous si vous ne posez pas de questions? Que faites-vous? Quel est l'essentiel de ce que vous... La nature de ce que vous dites, c'est quoi? Je me raconte. Voilà, vous vous racontez. Ah, hein, vous vous rendez compte? Hein, vous racontez quoi? Vous-même. Dites-moi, c'est pas le conte du monologue, ça? Vous fabriquez le mythe myriamien. Hein? Voilà, pour qu'un jour, voilà, hein, on puisse raconter l'histoire, l'épopée de Myriam. Vous voyez? Hein? C'est rigolo, non? Oh, dis donc. Donc c'est pour ça que vous ne posez pas de questions, vous êtes dans la narration. Fabriquez le mythe. Ah, les questions, c'est pas votre truc. Vous ne voulez pas vous interroger. Vous voulez raconter. Moi, c'est pas un peu complaisant votre affaire. Ouais. Est-ce complaisant? Oui, ou non? Si. Oui, voilà. Et ça vous surprend de voir la complaisance qui vous habite ou non? Oui. Oui. Quel est votre métier? Voilà. Ah, voilà. Hein? Faites la césure, je suis voilà. orthophoniste et thérapeute systémicienne. Ouais. C'est rigolo, non? Ah oui. Quel bien vous faites dans cette complaisance, en fait, où vous racontez le métier que vous faites? Le lien. Ah, le lien, avec point d'exclamation. Bah, allez-y, si c'est pas un lien, c'est quoi?
Comment vous appelez ça si c'est pas un lien? Bah, c'est plutôt antinomique. Ah, c'est antinomique, ça va? Hein? Et dites-moi en quoi c'est antinomique? Je suis censée écouter, Censé écouter. poser des questions. Voilà. Hein, c'est rigolo. Ça vous coûte. Non, Ah pourtant. bah, dites-moi, avez-vous une question à poser? Non. Non. Donc c'est bien que ça vous coûte. Hein? Là, Oui. oui. Ah, alors bah là c'est très spécial. Là, Mais c'est là, cher. comment? Là, c'est très cher. Ça coûte cher. Oui. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? De ce que nous découvrons là au fil de notre échange? Qu'est-ce que vous en pensez? Que c'est tout sur ce à quoi je m'attendais. Oui, donc vous êtes surpris. Surpris. Et qu'est-ce qu'il y a de plus surprenant de notre affaire? C'est ce que je suis obligée d'admettre. Oui. Sur le fait que je suis dans la narration. D'accord. Donc, Peu encline à la question, à l'écoute. alors, je vais vous proposer une idée. C'est que dans un cadre professionnel, on s'oblige à faire des choses qui ne nous sont pas naturelles. Et c'est une manière de, je dirais, de compléter notre être en faisant des choses qu'autrement nous ne pouvons pas Une faire. manière de quoi? De compléter notre être, dans le pré, de la béance, le manque, de choses qu'autrement nous ne savons pas faire. Vous mettez en scène votre propre difficulté pour la travailler. Oui. Ça vous parle cette idée-là? Je suis obligée d'admettre, oui. Non, vous n'êtes obligé de rien. Non, Obligé mais par. si. Oui, ça me parle et en même temps je vous dis. Obligé par quoi ou par qui? Parce que c'est évident. Évident, voilà. Hein? Ça va? Oui. Donc, ce que vous faites, par exemple, dans votre travail, j'imagine que vous êtes bien obligé de le faire, dans l'existence, ça vous est difficile, voire impossible. Est-ce que ça aurait du sens? Non. Non, ça n'a pas de sens. Ça, Je vous demande. ça n'est pas difficile ou impossible. Là, vous me répondez plus, là. Vous êtes parti en orbite, là. Vous voyez? Vous voyez ou non? J'écoute mal ce que vous dites. Oui, Oh là là. ben oui. Et pourquoi vous l'écoutez mal, à votre avis? Pourquoi vous l'écoutez mal? Ah, je sais pas. Bah, Parce que dans je votre suis- travail, est-ce que vous écoutez bien les personnes qui viennent vous voir? Vous estimez que vous écoutez bien ou non? Oui, non? Vous ne savez Oui, pas. je vais dire oui. Non, ne faites pas J'ai tout ça. besoin d'expliquer, de dire Ah, plus que oui. vous ou êtes, non. maintenant vous êtes dans le besoin. Alors ça y est, maintenant il y a un besoin. Myriam, elle a un besoin prégnant. Il faut que tout s'arrête parce que Myriam a un besoin. Parce que oui, il n'y a pas un truc bizarre là? Vous vous rendez compte que vous ne voulez pas frustrer vos envies. Parce que c'est un besoin ou c'est une envie? C'est un besoin. Ah, d'accord. Donc, vous vous rendez compte, si c'est un besoin, on ne peut absolument rien y faire. Si c'est une envie, on peut la modifier. Si c'est un besoin, on ne peut rien faire. Vous voyez, quand j'ai besoin de faire pipi, ça ne va pas se discuter. C'est une nécessité impérieuse. Mais dites-moi, est-ce que c'est une nécessité impérieuse ou vous pourriez vous frustrer cette chose? Je suis en train de me frustrer là. Oui, donc c'est bien que c'est possible. Voilà. Donc vous faites de vos envies un besoin, quelque chose d'impérieux. Ah, rigolo, non? Or pourtant, quand votre travail, j'imagine que ça fait obstacle. Justement, avec certaines personnes, je ne sais pas, c'est différentes manières de travailler en organisme, mais que parfois ces personnes, vous voulez qu'ils prennent de la distance avec ces besoins impérieux qu'ils ont, qui fait obstacle. Vous connaissez ça? Oui. Oui. Et pour vous-même, pour les autres, vous leur demandez de le faire. Mais pour vous, ça vous est difficile, ça vous chagrine. Ouais. Hein? Là, oui. Oui. Donc, et là, si c'est là, Et c'est que ça éclaire la réalité éternelle de Myriam. C'est pas un accident ce qui se passe là. Ou alors, soit vous vous dites, c'est Oscar qui me cause mon être, me fait être ça. Ou bien non, Oscar, ce qu'il fait, Oscar, c'est une vocation, il révèle mon être. Je fais quoi? Je cause votre être ou je le révèle à votre avis? Je sais Voilà. pas. J'ai beaucoup. Vous ne le causez pas. Voilà, j'ai pas la puissance de fabriquer du Myriam. Ce que je peux faire, c'est mettre au jour le myriamisme. Voilà. C'est tout ce que je peux faire. Voilà. Hein? Et ça vous chagrine quelque peu.
Vous préfériez me raconter, Oui. de fabriquer le mythe de Myriam. Un beau jour, Myriam, elle était petite fille. Non, pas tout ça quand même. Ah bah tout ça, c'est bien ce que vous faites depuis 2 ans. Alors, je dis pas encore une fois que c'est pas utile ou voire nécessaire, mais c'est ce que vous faites. Il y a un choix de le faire. On voit qu'on doit assumer ses choix. Voilà. Alors, le problème c'est qu'on va devoir s'arrêter parce que c'est une formule courte ce qu'on fait là. Si après vous voulez faire, on peut toujours le faire avec d'autres contextes, par internet, je travaille beaucoup par internet. Mais là on doit arrêter. Ce que je voudrais faire avant, c'est faire une sorte de petit bilan avec vous. Très simple, je vous demande déjà. Est-ce que vous avez aimé notre discussion ou pas? Plutôt oui, plutôt non. Plutôt oui. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a plu dans tout ça? Parce que... Justement, parce que c'est... Ça va sur de l'évidence. D'accord, c'est d'arriver à l'évidence, évidence au sens logique, au sens de la raison, c'est ça? Oui. D'accord. Et Parce que c'était c'est une espèce de vérité que j'entends et que j'avais envie d'entendre. Je ne suis pas venue pour dire. Je savais, je vous ai entendu hier. Ouais. Je savais que je vais entendre D'accord, des choses que vous... une vérité à laquelle je n'avais pas accès. D'accord, Ce bon. qui s'est passé avec Mais ça vous va que si vous n'aviez pas accès, c'est que vous ne vouliez pas l'entendre. Si c'est si évident que ça, dans l'absolu, il n'y a pas besoin de moi, ça va? Bah, c'est votre existence, c'est votre pensée qui a été mise en œuvre. Vous voyez ça? Moi, je vous questionne mais ce qui est là, vous l'aviez déjà vu d'une certaine manière. Il n'y a rien de radicalement nouveau. Si. Qu'est-ce qui est radicalement nouveau? de s'entendre dire les choses de manière aussi. Oui, d'accord, ça c'est sur la forme, mais le contenu, il n'est pas radicalement nouveau. On est d'accord ou non? Qu'est-ce qu'il y a en termes de contenu qui est radicalement nouveau? Vous n'aviez aucune idée. Que j'étais dans le monologue et la Bah, narration, vous c'est l'avez radicalement dit. nouveau. Bah non, tout à l'heure vous me l'avez dit, puisqu'on vous a déjà reproché de vous justifier. Me justifier, oui. Je Je sais pas le... Ouais, d'accord. Vous n'avez pas voulu faire le lien que la justification, c'est le monologue. Mais vous, quand vous êtes avec vous avez des patients, vos patients, bah, quand ils sont dans la justification, vous savez qu'il y a une forme de monologue, ils ne sont pas avec... en entretien systémique, oui. Bon, vous savez qu'ils ne sont pas avec vous à ce moment-là, qu'ils sont en orbite, là, ils sont en roue libre. Vous savez ça. Oui, oui. Attendez, ralentissez. Vous allez vous précipiter, ça va durer. Hein, ça va dans le mur. Donc, vous pouviez faire, vous avez suffisamment d'expérience, capitalisme, pour pouvoir penser qu'à ce moment-là, la personne n'est plus dans le monologue. Ça va? Oui. Bon, mais simplement, vous avez préféré ne pas appliquer cette logique à vous-même. Mais dans l'absolu, au niveau rationnel, dans le peu que je vous connais, vous avez suffisamment d'accès à la logique ou à la raison pour pouvoir le faire. On est d'accord? Or, si c'était cognitif, et des gens qui en viennent mal fou avec la logique, je dis bon, c'est peut-être cognitif, il ne peut pas. Et vous, maintenant, vous pouvez. Donc c'est bien qu'il y a une décision. Je ne dis pas que c'est conscient, délibéré, calculé, mais il y a une décision dans l'être myriamesque de ne pas faire ce lien. Ouais. D'accord? Ouais. Hein? Donc il y a eu un souci je dirais, d'esquiver, de sceller la vérité de votre être. Ça va? Bon, pourquoi pas? C'est des choses qui se font au quotidien, ça. Hein? C'est comme de cacher son code secret de carte bancaire pour pas que les voisins le voient. Bon, voilà. Alors, ceci, qu'est-ce qui vous a plus surpris dans notre discussion? J'ai déjà raconté. J'aime bien, moi, répéter, vous voyez? Hein, elle se plaint de moi maintenant. Deux choses essentielles, c'est la vitesse. Enfin, ça va vite. On est ensemble, ça va très vite. Ouais, et la clarté. D'accord. Ok. Et puis vitesse et clarté, parfois c'est pas compatible. C'est bien, donc c'est aberrant à quel point vous avez voulu cacher les choses. Si en 20 minutes ça sert aussi vite, j'ai pas de pouvoir magique, d'accord? Pas magique, mais... Bah, donc si j'ai uniquement le pouvoir de la raison et de la logique, c'est tout. Hein, ce que chaque être humain dans l'absolu a à différents degrés. Voilà, donc, et encore une fois, hein, vous avez
pour deux raisons à la fois, accès à la logique et puis l'expérience avec des personnes, que vous auriez pu voir ça. On est d'accord? Ah, c'est tout, voilà, maintenant, c'est pas... Et qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans De tout découvrir ça de moi. De quoi? Découvrir quoi? Je suis dans le monologue et la Monologue. narration, ça me déçoit beaucoup. Ah, vous êtes déçu de vous-même. Ben, vous voyez, eh ben, ça expliquerait pourquoi vous préférez ne pas le savoir. Ben oui, parce que vous ne voulez pas être déçu. Vous avez de grandes attentes pour Myriam, un peu comme la maman de Myriam, qui dit Myriam, j'attends de grandes choses de toi. Ça vous parle ça? Oui. Oui. Hein, et vous avez ça. Donc quand les attentes sont déçues, vous dites, ben, il ne faut pas le savoir. Si Myriam ramène des mauvaises notes, on ne veut pas y penser, parce qu'on attend de grandes choses de Myriam. Il y a un côté petite fille dans votre affaire, non? J'ai jamais eu de mauvaise note. Ah bah, tiens, Oui. merci. Vous venez pas de... Bien sûr, vous je venez- sais. Hein? C'est une bonne élève, Myriam. Donc on attend de grandes choses d'elle. Et donc vous ne voulez pas être déçu par vous-même avec l'image incarnée de l'autorité supérieure. Je l'ai bien, oui, je l'ai bien. Je l'ai bien. Ouais. Hein, donc, soyez joyeusement déçus par Myriam. Ça vous parle cette idée-là d'être joyeusement déçus. Hein, en disant, C'est un Myriam, bon elle est... conseil en tout cas. Peut-être, ça va. Il y a une tension dans votre être, hein, vous l'apercevez? Là, oui, très fort. Oui, il y a une rigidité, il y a une tension. Alors, je ne sais pas spécialement les choses, mais même dans votre position corporelle, vous savez qu'il y a une rigidité, c'est tendu. Hein. C'est pas exactement relax. Non, c'est pas comme ça. Bon. Allez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, on va s'arrêter. Vous voulez dire quelque chose ou ajouter quelque chose ou non? Non, je vais re-regarder Voilà. là sur l'instant. D'accord, non, mais pas de problème. Donc je vous enverrai, vous m'écrirez hein, la semaine Oui. prochaine. Je vous envoie la vidéo, vous la regardez, vous écrivez facilement, j'ai même fait des rapports, des choses comme ça. Oui. Ben, je vous propose c'est de faire une analyse de la vidéo pour vous-même d'une part. C'est bien de la regarder, j'espère que vous aurez le courage de la regarder, les gens ils préfèrent ne pas la voir. Et puis quand c'est trop terrible ce qui s'est passé, et puis d'écrire des observations, des commentaires pour vous. Moi, ça m'intéresse. Si vous voulez me l'envoyer, vous me l'envoyez. Voilà. Puis si après vous voulez continuer, je fais ça. Vous habitez dans le coin? J'ai loué à Bordeaux. D'accord, parce que moi, sinon je travaille beaucoup par Skype. Hein, C'est tout. dans la région parisienne. Je voyage beaucoup, je veux dire, mais Ouais. je vais travailler à distance par Internet. Je fais beaucoup ça par Internet. Si vous voulez faire, quand ça dure 1 heure, hein, vous pouvez le faire. Voilà. Ok? Voilà. Et là, vous aurez de quoi, ça va tournicoter dans la tête, et vous avez de quoi réfléchir. Ça va? Oui, oui, c'est Ah bah voilà, magnifique. Bon. À partir de lundi, vous pouvez m'écrire. Hein? D'accord, mais je